Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle semaine, pour une nouvelle aventure sur la référence sportive Dingue de Sport de ce 23 mai 2022. Merci de nous faire confiance. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport parle d'Asco, champion du Togo 2022. C'est le 3e titre de rang pour les Kondona de la COSA à Balodo. C'est ces hommes champions à une journée de la fin de la compétition pour avoir fait un match nul, un partout face à l'AS Bina à Kara. Les playoffs en D2 vont boucler leur phase aller ce mercredi 25 mai 2022. Très attendu le match entre Doumbé et l'Étoile filante à Sokodé, et puis la mobilisation autour des éperviers, la mobilisation autour des éliminatoires de la CAN 2023. Les éperviers, vous le savez, reçoivent les boucliers du roi de Eswatini le vendredi 3 juin 2022. C'est dans quelques jours au stade de Kégué à Lomé. Et Radio Sport FM se propose naturellement de parler déjà de cette échéance. Objectif CAN 2023. Le groupe Mama Togo est attendu en studio pour accompagner cette mobilisation. Dingue de Sport invite Angelo Folikoué de retour, on va dire, du match AS Togo Port Dito. Prosper Agboklou sera également de la partie Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo est assurée comme toujours par Sir Fon Elom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Voilà, ça commence déjà la mobilisation autour des éperviers pour le match du 3 prochain. Ce sera un vendredi contre les boucliers du roi de Eswatini. Quant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Angelo Folikoué est en studio. Bonjour. Bonne arrivée. Salut Franck, bonjour à tous. Très bien. Alors, on va commencer par parler de ce 3e titre de rang de Asco. À vos yeux, qu'est-ce qui fait finalement la force de cette équipe ? A priori au Togo, pour tous les clubs qui ont suffisamment de moyens, naturellement, on évolue dans un contexte où les formations qui n'ont pas forcément des mécènes ou des sponsors assez solides n'ont pas les moyens, les coudées franches pour aller jusqu'au bout. Parce que les joueurs que vous avez en votre sein, au sein de votre escouade, c'est d'arriver à avoir les moyens, l'argent qu'il faut pour d'abord payer leur prime de signature, assurer leur salaire, les déplacements, logement, hébergement et tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, on est dans un contexte où c'est très, très compliqué. D'abord, on est dans une ambiance d'amateurisme et donc tout se gère comme on veut. Et donc, les équipes qui, on pourra dire en quelqu'un qui a plus d'argent, voilà, il s'achète les joueurs qu'il veut, il va dans les clubs shipper tel joueur, on va à l'extérieur peut-être prendre 1 ou 2 joueurs, et donc on met en place, je peux dire un organigramme. L'organisation n'est pas forcément bonne, mais bon, on vous dira toujours, voilà, on a les moyens, et puis moi je dis une chose, même si certains ne veulent pas l'admettre, au Togo on passe le temps à fabriquer des champions. Vous avez des gens qui sont capables même d'aller proposer des calendriers de championnat à la Fédération togolaise de football juste pour avoir du crédit, et surtout juste pour avoir des bénéfices lors des matchs. Bon, en tout cas, moi, c'est un championnat qui, aujourd'hui, si Asco a été 3 fois champion de suite, bon, c'est parce qu'ils ont voulu l'avoir. Ils ont un président qui, voilà, d'aucuns disent qu'il connaît le football, il aime le football. Voilà pourquoi l'équipe, aujourd'hui, enregistre des résultats plus ou moins intéressants. Mais ça, c'est sur le plan domestique. Je pense que le plus dur arrive, c'est beaucoup plus sur le plan continental. C'est à ce niveau-là qu'on verra vraiment la quintessence de cette formation. Au-delà de ça, je pense aussi que les équipes qui suivent au niveau des playoffs n'ont pas affiché une grosse rivalité, que ce soit l'AS Bina, l'AS Seka, Gomido ou encore l'AS Togo Port dans une moindre mesure. Elles ont essayé, mais en face, Asco dans le jeu, à ce que j'ai vu lors des sorties, que ce soit ici à Lomé ou voilà sur d'autres compétitions comme la Coupe de l'Indépendance, elle ne dégage pas aussi de la peur ou bien voilà face aux adversaires. Mais bon, toujours est-il que on dit souvent que voilà au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de rivalité en tant que telle dans ce championnat. Donc voilà, s'ils sont 3 fois champions, c'est bien, il faut le faire, ils l'ont fait. Maintenant, le plus dur, comme je l'ai dit un peu plus tôt,
reste à venir. Si c'est une question de moyens, Angelo, et pourquoi aujourd'hui l'AS Togoport, qui devrait avoir ou bien qui a les moyens normalement dans ce championnat, ou bien l'AS OTR qui n'est même pas qualifié pour les playoffs, pourquoi ces clubs n'arrivent pas à être devant, à être au sommet? La réalité aujourd'hui, lorsque vous vous approchez des premiers responsables de ces clubs corpos, l'on vous dira simplement et clairement que le budget justement de l'administration est totalement différent du budget que l'on met à disposition du club. Donc vous comprenez que entre les lignes, les objectifs des premiers responsables de ces différentes administrations, le football n'est pas une priorité pour eux. Donc, si par exemple le budget est peut-être de 3-4 milliards quelque part, peut-être on va mettre 50 ou 100 millions de côté rien que pour les compétitions, que ce soit domestiques ou encore peut-être des recrutements. Vous comprenez que quand c'est fait comme ça, franchement, il y aura de la fragilité. Ce serait vraiment compliqué de pouvoir avoir des résultats parce que n'oublions pas que à part le budget, il y a ce qu'on appelle les dépenses de roulement que l'on fait pratiquement tous les jours. Les joueurs qui sont blessés, il faut en prendre soin. Lorsqu'on veut peut-être renforcer l'effectif, il faut sortir les sous pour aller récupérer justement ce joueur. Il y a également les émoluments des entraîneurs qui n'en disent pas long. Quand vous prenez tous ces paramètres, on pourra peut-être comprendre que c'est compliqué aujourd'hui pour les clubs corpos de pouvoir rivaliser avec les clubs qui ont à leur tête des mécènes ou des personnes de poids financièrement. Justement, pour ces personnes de poids financièrement, elles sont capables de décaisser des millions comme ils veulent. Aujourd'hui, pour les citoyens lambda, vous prenez Asco de Kara qui est à sa tête. C'est Menya Singbe. Voilà, c'est un fils du président et donc son frère est président de la République. D'aucuns vous diront que c'est facile pour lui de sortir les sous, mais aussi allons comprendre, est-ce que c'est aussi aisé pour lui de pouvoir sortir les sous? Pour une interrogation. Pour lui, peut-être qu'à côté, il y a également des partenaires, des sponsors qui sont plus ou moins exigeants, qui demanderaient à ce que le club soit compétitif. Donc, à partir de là, il sortira les sous avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de gestion. Ailleurs, vous prenez la SCK, vous avez un président qui, oui, il a les moyens pour permettre à cette équipe-là d'avoir les joueurs qu'il faut, d'être dans les meilleures conditions, de créer un centre de formation qui, dans 2-3 ans, pourra porter des fruits. Vous prenez le cas de Semassi de Sokodé, un club, je dirais, le plus identitaire possible de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, mais autour de cette formation, l'organisation n'y est pas. Mais quand on parle de moyens, il y a des cadres, des natifs du milieu qui ont tellement de moyens qui peuvent permettre à cette équipe d'aller loin, mais quand les choses ne sont pas bien faites dans les règles de l'art, c'est compliqué de pouvoir aller vers l'avant. Donc, voilà un peu le tableau dessiné en ce qui concerne la nature ou la nomenclature de nos clubs. Quand c'est comme ça, je pense qu'on n'aura que ces résultats. Je le dis et je le répète, les clubs qui à un moment donné auront des moyens iront loin. Ceux qui malheureusement n'auront pas justement ces sommes d'argent pour investir, ce serait compliqué pour eux. Je me rappelle du cas de Korakim Etete Tchamba qui a été champion, je pense, en 2018. Oui, ça peut être un cas exceptionnel, oui, qui arrive, mais ce n'est pas souvent fréquent. Retenons une chose, les clubs qui sont financièrement stables et qui ont une bonne organisation autour de la chose finiront toujours par être champions à la fin de saison. Voilà, on va revenir sur ce troisième titre d'Asco naturellement et vous revenez d'un match qui devrait quand même fixer le public sur celui-là qui va occuper peut-être le deuxième rang. Beaucoup s'attendaient à une victoire du Dynamique togolais, mais cette équipe de l'armée a été surprise. Oui, j'estime simplement que ils n'ont pas eu tout de suite la lucidité d'être présents dans ce match. Déjà à la 10e minute, on a vu tout de suite la différence mise en place par la AS Togoport avec voilà ce but marqué. En tout cas, c'est une action rondement menée par Pierre Cole, l'ancien du Dynamique togolais, qui n'a pas du tout eu le temps de réfléchir par deux fois parce que la défense du Dito était totalement absente. Il a bénéficié d'un ballon dans son couloir de prédilection, son circuit préférentiel, le circuit droit, le couloir droit. Et il a tout de suite vu de l'autre côté Ibrahim Nouroudine qui était en plein mouvement. Il a déposé le ballon sur son plat du pied gauche et donc ça a fait mouche. Donc derrière, Dito n'a pas trouvé tout de suite la force mentale pour se remettre en place et pouvoir justement être beaucoup plus dur sur l'homme. Derrière,
de l'autre côté, puisque le premier but est arrivé dans le couloir droit, le second but est arrivé dans le couloir gauche, avec Moussa Bilal et puis Issam Tchadjobo. Ce sont deux joueurs qui se connaissent très bien, même les yeux fermés, ils arrivent à se trouver. Donc Moussa Bilal, verni, je pourrais dire même béni des dieux cet après-midi-là, donc il a tout simplement vu également la course dans son dos d'Issam Tchadjobo, il a été bien servi, et il est allé jusqu'au bout, même si Youssouf Morou, nouvellement appelé dans le nid des éperviers, n'a pas pu faire grand-chose. Il est allé chercher le ballon pour la deuxième fois, la seconde fois de l'après-midi. Dito a tenté de revenir dans le match. Ils ont eu des occasions, notamment par le truchement d'Abalo Deni, une grosse frappe de 25-26 mètres qui ricoche sur l'équerre de la transversale. Beaucoup de déchets, surtout dans les derniers gestes. Et pourtant, on a vu une équipe résolument offensive. Vous prenez Patoumé Kidinam titulaire, tout comme Yéré Justin, Deni Abalo, Agoubada et Yaya Yannick. Voilà, des joueurs offensifs du côté dynamique togolais. On a compris clairement que du côté des robots rouges, on voudrait tout de suite faire la différence et surtout gagner en attendant justement la sortie de l'autre côté de l'ASK. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Côté Togoport, tactiquement, tout ça, c'est bien fait. On voit des joueurs comme Flavio Akakpo, comme Ibrahim Nouroudine, Fousseni Nouroudine, qui voilà, sont toujours au charbon. Et quand vous prenez justement cette équipe de Togoport, on a l'impression aujourd'hui qu'on pourra dire qu'on nourrit des regrets. Parce que voilà, le staff qui est arrivé, premier match 0-0 face à la SCK. Deuxième match, je pense qu'ils ont pris deux. Ils ont gagné. Oui, ils ont fait 0-0 face à Asco, 2-0 face à la SCK. Voilà. Et le troisième match, ils sont en train de gagner le Dynamique togolais, candidat à la seconde place. Donc, vous comprenez qu'il y a un semblant de travail qui se fait progressivement, même si au bout, voilà, ils n'iront pas justement sur le continent. Ils vont peut-être, on pourra dire, rebrousser les manches pour les prochaines sorties, surtout pour le prochain exercice du championnat. Voilà, 4 matchs avec Kegbalo, 2 victoires, un match nul et puis une défaite. C'est un peu le bilan. Mais voilà, l'AS Togoport reste toujours à sa position. On verra bien pour ce qu'il va se passer lors de la dernière journée. On va écouter d'ailleurs Kegbalo Kodjo après ce match contre le Dynamique togolais. Ce sont des sentiments de joie. Quand on gagne, on est toujours content. Malgré que nous avons affaire à une équipe de titre, vraiment bonne équipe en face, il faut quand même les prendre à froid. On a réussi le coup. Dès les toutes premières minutes, on a eu gain de cause, 2 buts qu'on a su conserver. On a vu également une façon de gérer les faits de match. C'est aussi ça la force pour le moment de Togoport. Mon agent et moi, nous sommes là il y a 12 jours. Donc on ne peut pas faire grand-chose pour le moment parce qu'on a pris le train en marche. On ne connaît pas profondément, totalement les joueurs. Donc on essaie de colmater les brèches, jouer bas et faire des comptes. Voilà ce que nous attelons à faire l'entraînement pour quand même terminer le championnat. Et voilà, Kegbalo, l'entraîneur de l'AS Togoport. En face de lui, c'était Bawa Bako. Pour être direct, c'est que bon, on n'était pas fait pour la Coupe africaine. Hein. Sinon, on avait tout. Sur 3 plans, on a arrêté les 3 plans. Bon, donc ça veut dire qu'on s'est compliqué la situation. Je pense que la première mi-temps a été très très mal négociée, surtout l'entame, les 15 premières minutes. Mais après, je pense qu'il n'y avait rien en face. Vous êtes mal rentré dans le match? Oui, on était très très mal rentré dans le match. Trop de pression? Non, pas de pression, c'est des erreurs de placement, c'est tout. Non, on n'a pas sous-estimé l'équipe. Parce qu'une équipe qui joue sans enjeu est plus libérée qu'une équipe qui a d'enjeu. De toute façon, ils ont fait leur maille de leur vie. Bon, nous, ils n'ont pas su faire ça. Bon, c'est ça qui passe. Non, une fébrilité souvent en début de match, mais après tout est stabilisé. Les gens jouent de longs ballons, il faut vraiment couper ces intervalles, c'est tout. L'attitude de vos joueurs, qu'est-ce que vous leur reprochez, coach Bawa? Ce que je leur reproche, un peu la concentration sur les temps forts des matchs, les débuts de match, les fins de match. Après une égalisation, c'est ce qu'on a eu à Kara. On marque à peine 3 minutes, on égalise. Il faut se concentrer sur le sujet et puis petit à petit on prend les marques et puis on se restabilise. Dito, ça n'a pas de banc. On fait jouer un milieu de terrain en latéral, bon, on voit ce que ça veut dire. Bawa Bako, les regrets de l'entraîneur, ça va être très difficile de retrouver le Dynamique togolais en deuxième position qualificative pour les compétitions continentales. Aïe, 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 ça doit faire très mal parce que depuis très longtemps, les robots rouges attendent vraiment cette opportunité pour pouvoir aller de l'avant. On parlera également de cette défaite de Gomido. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à tous. Tout va bien? Que voulez-vous? Très bien. À l'arrivée, c'est une victoire de 3-0. Semiou Tchetakora, Kokou Kloukpo et puis Razak Koulibaly qui fait partie d'ailleurs des meilleurs buteurs de cette saison. 3-0, voilà, Gomido, voilà, et puis un match qui a fait très mal à l'entraîneur de Gomido. On va pouvoir l'écouter et on revient. Les enfants n'ont pas démérité, mais c'est vraiment absurde de savoir avant le début du championnat, qui est-ce qu'ils vont jouer les playoffs? Comment avez-vous trouvé? Qui est-ce qu'ils vont jouer les premiers rôles de ce championnat, quoi? Je suis désolé de le dire, mais voilà quoi.
Comment avez-vous trouvé cette équipe de la SCK? Ça fait 2 matchs qu'on a joué. C'est une bonne équipe. On leur souhaite bonne chance. Didier Améga qui a mis du temps de répondre à la seconde partie de la question. Prosper Agboklou, c'est absurde de savoir d'avance ceux qui doivent être en tête de la compétition. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette sortie de Didier Améga? Bon, c'est difficile donc de décrypter le code qu'il vient donc d'enclencher. Il saura nous expliquer exactement ce qu'il voulait dire par là. Mais vous savez, c'est dans l'esprit commun de tous. Je pense que ce n'est pas Didier Améga qui est le premier à pouvoir le dire. Ça a toujours été des spéculations, des faits sur lesquels les gens sont revenus souvent, qu'on a tendance à croire que les champions sont décidés à l'avance et que les choses se déroulent donc conformément donc à cet esprit. Bon, maintenant, nous, on n'est pas dans le secret des dieux. Qui décide, qui ne décide pas, où est-ce qu'on décide? C'est là où il fallait donc élucider exactement ce code-là. Maintenant, nous, on n'a pas vu le match entre Gomido et ACK. On ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que Didier le dit, mais tout ce que je sais, c'est que ces derniers temps, quand même, revenant à l'équipe d'ACK, c'est une équipe qui a enclenché une dynamique, je dirais tout simplement croissante, qui fait voir quand même que c'est une équipe qui a de la potentialité, elle va de manière exponentielle, elle donne donc de l'alerte, on l'a vu lors de la finale de la Coupe du Togo. De la Coupe de l'Indépendance. Plutôt de la Coupe de l'Indépendance. On a vu donc par rapport au dernier match que cette équipe a livré, qu'elle est revenue quand même à la norme, comme l'Est Togo pour la dernière fois. On l'a vu jouer, elle a gagné 2-0. Donc, sur la qualité intrinsèque de cette équipe, si c'est autour de cette équipe, je dirais tout simplement que je l'ai vu jouer tout dernier avec Togo Port. Elle a de la qualité, elle a gagné 2-0. On n'avait pas vu quand même d'animosité ni au niveau de l'arbitrage dans le comportement donc des uns des autres. Maintenant, chacun peut commenter ça comme il le veut, mais moi j'ai vu quand même que c'est une bonne équipe d'ACK qui avait bien joué. Bon, maintenant sur l'ensemble, peut-être qu'on a à redire. Peut-être. Angelo, vous parliez un tout petit peu de cet état de choses en début d'intervention. Vous disiez que les champions peut-être sont fabriqués ou bien sont fabriqués. Je ne sais pas si ça rentre dans le message évoqué par Didier Améga. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Quand un journaliste n'arrive pas à dire la vérité, à dire ce qu'il voit par rapport à ce qui se passe, moi, je dis qu'il y a un gros problème. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les matchs que l'on dispute lors des championnats, si vous allez sur les terrains, vous allez voir, en tout cas, moi j'ai eu la plupart de l'occasion de faire des matchs, mais attendez, quand vous voyez l'équipe de Gomido, ça joue au football, même si derrière, par endroit, oui, on pourra peut-être parler de l'arbitrage qui n'est pas forcément en faveur des showboys et autres, mais dans la déclaration de Didier Améga, il reproche quelque chose à l'arbitrage, mais il ne veut pas le dire. Il reproche des choses qui se sont passées sur le terrain, mais il n'a peut-être pas envie de le dire, ou soit il est tellement dépassé qu'il n'a pas peut-être envie de le dire. D'accord. Mais il a dit, quand il dit c'est absurde de savoir déjà d'avance que les champions sont déjà décidés ailleurs. Il a dit. Donc quelque part, dans le fait de jeu sur les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il y a des choses qui se produisent au détriment justement de celui qui est en train de vouloir revendiquer quelque chose. Je suis d'accord que sur les matchs, Franck, oui, qu'il y ait parfois de la méforme de la part des arbitres. Peut-être on ne s'est pas bien réveillé. Il y a eu des décisions plus ou moins bonnes qui ont été prises. Mais quand ça se répète de trop, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Oui, on sait très bien qu'au niveau des effectifs de l'ASCO, de la SCK, oui, il y a des joueurs de qualité. Pas de très bonne qualité, mais joueurs de qualité. Maintenant, quand sur des actions
où, par exemple, l'entraîneur estime, par exemple, qu'il n'y a pas faute sur son joueur, mais on estime qu'il y a faute. Il n'y a peut-être pas bras dans la surface de réparation, mais l'officiel décide qu'il y a bras. Je pense que ça prête à confusion et on a le droit de pouvoir critiquer à tort ou à raison. Donc, pour moi, aujourd'hui, oui, je le répéterai toujours, le fait d'être champion à la maison, c'est bien, bravo, tout ça, on va applaudir, mais la différence se situe souvent lorsqu'on va sur le continent. Parce qu'à un moment donné, on a évolué dans une zone de confort, on a été protégé, on croit qu'on est meilleur par rapport à ce qu'on a fait, mais lorsqu'on est en face de la réalité, face à des équipes beaucoup plus ambitieuses, des équipes beaucoup plus joueuses, avec des formations beaucoup plus organisées, vous allez voir que la différence se fait voir tout de suite. Et aujourd'hui, pour l'instant, on ne cessera jamais de le dire, la première place, oui, elle a été déjà remportée par l'ASCO, ça c'est bien, félicitations, sauf que le second ticket n'est pas encore attribué. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça va se jouer entre Dito et la SCK. est bien placé. Est bien placé, justement, parce que entre-temps, on a gagné face à Gomudo avec la manière, on avait gagné même ici à Lomé face à l'AS Togoport 2-0. Donc voilà des éléments qui donnent un peu du grain à moudre à cette équipe de la SCK d'entrevoir la seconde place. Oui, beaucoup auraient aimé, Franck, que Dito arrive à se mêler à la danse et surtout de briser un peu l'hégémonie ASCO-ASCK. Mais bon, Dito, vous l'avez dit, on n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce qu'à chaque fin de saison, dans le dernier virage, l'équipe n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Le pourquoi, point d'interrogation. Dito s'est sabordé tout seul par rapport à cette défaite face à l'AS Togoport, mais un match de football reste un match de football. Non, je crois que pour moi, Dito s'est abordé face à l'Asbina. Si cette victoire-là, elle avait gagné. Mais si elle gagnait ici, elle ne serait pas, elle serait toujours devant la SCK. C'est un peu ça. Et voilà, on va voir le classement après cette 9e journée des playoffs avec Grégoire Attignon. ASCO de Kara est donc classé premier avec 19 points et plus 11 est déjà sacré champion du Togo. En deuxième position, on retrouve l'association sportive des chauffeurs de la COSA qui a 15 points et plus 7 goals différentiels. Le dynamique togolais est descendu à la troisième place avec 13 points moins 1. L'Esbina de Pagouda est classé quatrième avec 9 points 0 goals différentiels. Cinquième, Gomudo de Palimé, 8 points moins 2. 8 points moins 2 également pour l'Est Togoport de Lomé, classé sixième. Grégoire Attignon, à l'instant, on va enchaîner en même temps avec la deuxième journée du championnat des dames, disputée aussi ce week-end. Il y avait cette victoire sans forcer quelque part d'Amis du Monde sur Winners Girl, 7-2 s'il vous plaît. Et voilà, donc on va pouvoir écouter Maxime Adomayakor, le coach des Winners. Malgré que nous n'avons pas d'effectifs et que cette semaine aussi, il y a absolument 4 personnes qui étaient hospitalisées jusqu'à mercredi soir où nous étions revenus à la maison. Mais je me réjouis que ce soit 7-2. Pour moi, c'est une victoire parce qu'elles ne sont que des débutantes. Elles n'ont jamais fait le championnat, à part Kafu qui aujourd'hui fait partie de la sélection et qui a également montré également son talent. Nous disons merci pour le Seigneur parce que nous avons tout fait. Et nous pensons réellement retourner chez nous et repréparer le match contre Atleta et avec la bonté divine. Franchement, 6 buts encaissés en première partie. Hier, je disais à la gardienne que si elle n'est pas prête, elle peut me le dire. Elle m'a dit que je suis en forme. Voilà. Et tout à l'heure, donc, dans les vestiaires, je lui ai dit tout simplement que tu peux mieux faire. Et elle a dit, coach, oui, je ne vais plus encaisser. Et elle me l'a prouvé. Elle a encaissé un but à la fin. C'est déjà bon. Et j'espère qu'avec l'entraînement, elle va encore faire beaucoup de choses. Voilà, à l'instant, Maxime Adomayakor, le coach de Winners Girls. Voilà, les entraîneurs togolais adorent vraiment Dieu. Voilà, on va continuer et on écoute maintenant à Metepe Ouomo. Il n'y a jamais eu un match facile quand même. Vous avez vu la deuxième mi-temps, tout a été relâché, c'est pas tellement bien. Oui, comment ça s'explique en première mi-temps? Vous déroulez, mais en début de deuxième période, vous avez voulu quand même relâcher un tout petit. Pourquoi? Vous avez lâché un relâchement. Ils ont cru déjà le match plié, c'est ce qui a fait qu'on a raté la deuxième mi-temps. Voilà. Vous savez, c'est maintenant qu'on est en train de reconstituer l'équipe. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de blessés, surtout en défense, c'est ce qui a fait que ça flotte. On sait que ça flotte toujours, c'est pas tellement bien. C'est combien? Ça fait 4 buts déjà, n'est-ce pas? C'est pas bien. On doit refaire tout. Les objectifs, c'est quoi? Oh, mais qu'est-ce que vous savez? On s'engage dans un championnat pour être à la tête, hein? Absolument, voilà.
Ouamé Tepeomo, le coach des Amis du Monde. On donnera le résultat d'Ahé face à Atleta. Un but partout dans ce match. Et puis Biliva a été battu par Tempête Football Club 0-1. Dans la poule B, on a la victoire de Bella Football Club sur US Amou 4-0. Également la victoire de Gazelle sur Diarra 3-1. Et on va écouter le coach de Diarra, Julien Keto. Les buts qu'on a encaissés, les 3 buts en même temps et erreur de la gardienne. Sinon, les filles, moi je les ai encouragées, elles ont joué. Et seulement ce qui a pesé sur eux, c'est lorsque l'une de leurs joueuses est tombée vanue sur le terrain. Et elles se sont, le mental, elles ont faussé le mental. Mais on va essayer de revoir ce qu'on peut faire, on doit recorriger pour faire certains exercices offensifs. Et ça va aller. À l'instant, Julien Keto, l'entraîneur de Diarra, on donnera ce dernier résultat. Et tu vois, le féminine battu par le vice-champion en titre Diabir, 0 but contre 3. Et mercredi, ce sera la 3e journée pour les dames. Ça devient un championnat marathon sur un aspect. Vous êtes surpris? Elles peuvent tenir. Attention, ce serait vraiment difficile quand on scrute la déclaration du coach Keto qui parlait tout à l'heure d'une joueuse qui s'est évanouie sur la pelouse. Quelque part, ça peut être un souci de santé personnelle, ça peut être un coup de chauffe, ça peut être, je ne sais pas. Voilà, peut-être l'accumulation déjà, parce que c'est vrai que c'est la 2e journée, mais ça dépend également du nombre de minutes disputées dans les jambes. Et donc, oui, je ne suis pas du tout étonné que ça s'enchaîne ainsi, parce qu'on a déjà pris du retard à l'allumage. Et donc, voilà, il faut à un moment donné accélérer les choses pour permettre aux joueuses d'être compétitive. Est-ce que c'est la meilleure manière? Point d'interrogation. Ce n'est pas du tout ça. Et puis, relever également les sorties difficiles de Diarra, ça fait 2 matchs de défaite. Vous avez également Biliva qui a du mal à pouvoir rentrer tout de suite dans la marche, c'est dans la danse. Ouais. C'est compliqué pour cette équipe d'Enfoin. Et il y a également une troisième équipe étoile féminine qui aussi, pour elle, l'apprentissage semble vraiment délicate. Voilà des équipes qui, franchement, si elles n'ont pas eu le temps de se préparer comme il faut, si elles n'ont pas l'effectif qu'il faut, si elles n'ont pas l'expérience requise, c'est vraiment difficile de pouvoir faire des résultats. Vous allez remarquer qu'en haut de tableau, les équipes comme Amis du Monde, Tempête et autres de l'autre côté, Bel FC de Cara, arrivent déjà à prendre on pourra dire de la distance. Voilà, c'est le schéma auquel on va assister durant cette saison du côté des dames. Les plus expérimentées auront la côte et les équipes les plus faibles seront simplement derrière. Prosper Agbokou, il faut aller vite. Elle joue encore mercredi. Je crois que ce serait un peu, à mon avis, trop pour sur le plan physique, parce que ce ne sont pas des joueuses habituées forcément donc à la haute compétition. Comme l'entraîneur vient de le dire tout à l'heure, c'est des débutantes. Bon, maintenant, les besoins donc de cette accélération sont dus peut-être à ce besoin de compétition des jeunes filles pour pouvoir leur permettre de garder le rythme à l'approche donc de la CAN. Voilà, donc je pense que c'est ce qui est peut-être la base donc de cette accélération. Mais je crois, sur le plan physiologique, physique, sur le plan moral et psychologique, je crois que ce serait peut-être un peu trop pour ces jeunes filles. Bon, maintenant, la fédération est la seule à pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision de les faire jouer les mercredis. Prosper, c'est aussi simple. Il faut finir le championnat avant la CAN, voilà, que les filles soient disponibles pour la sélectionneur. Et ça va être donc très difficile. Peut-être que, à mon avis, on récoltera plus donc de filles moins compétitives par rapport à la compétition, parce que il y a forcément le physique qu'il faut travailler, donc l'endurance qu'il faut travailler. Est-ce que ces filles-là vont répondre donc à cela? Bon, c'est ça. Donc moi je crois quand même que
c'est difficile de pouvoir le maintenir. Et le calendrier de cette troisième journée, c'est bien mercredi, on aura au stade de la JCA le match entre Tempête FC et contre AE qui commence bien ce championnat avec 2 matchs de victoire. On aura du côté d'Ablogame Atleta Wina Girls et Aneho Biliva joue contre Amis du Monde dans l'autre groupe, dans la poule B, on va dire. Dapan accueille le match Jabir Bella Football Club. US Samou et Jara se produisent à Amlamé. Et puis Soutoubois accueille la rencontre étoile féminine Gazelle Football Club. On vous l'a dit, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Le maillot va être maintenant plus mouillé encore par rapport aux échéances qui attendent les éperviers du Togo à partir du 3 juin prochain. Vous savez, c'est la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Ce sera contre Eswatini, ici à Lomé, au stade de Kégué. Et là-dessus, on vous parlait du groupe Mama Togo, le groupe... dans le studio, mais Angelo Folicou, lorsqu'on évoque déjà cette date par rapport à tout ce qui a entouré les dernières qualifications par rapport au Togo, 2 CAN ratés, qu'est-ce que ça vous inspire tout de suite ? C'est un rendez-vous à ne pas rater, surtout pour la CAN 2023. C'est vrai que la CAN 2023, elle est très très loin par rapport aux objectifs spécifiques justement à cette compétition. Peut-être aujourd'hui, on ne va pas demander aux éperviers d'aller la gagner, mais toujours est-il que la première étape reste quand même une qualification à arracher dans cette poule-là face à l'Eswatini, Cap-Vert et encore dans une moindre autre mesure le Burkina Faso. Ces 2 dernières nations étaient à la dernière CAN, on a vu ce qu'elles ont produit. Et donc le groupe épervier aujourd'hui emmené par Paolo Duarte, je pense que ce groupe est conscient de l'enjeu, conscient de ce qui les attend, conscient également de la réclamation, de l'exigence de la part du public sportif aujourd'hui qui réclame à corps et à cri cette qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc les joueurs, le staff et tous, je pense que ils doivent faire tous bloc avec un même état d'esprit, on ne cessera jamais de le dire, c'est le faire dans l'unité, dans l'unicité, je dirais même, et c'est à partir de là qu'on pourra avoir progressivement, je dis bien progressivement, les bons résultats, parce que dans cette poule, il faut 6 matchs, 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur, donc a priori, tout faire pour les gagner à la maison, le plein de points 9. Mais je le dis, je le répète, on a des adversaires qui ne sont pas quand même des cacahuètes. Il faut les prendre au sérieux, mais tout dépendra justement de l'envie, la motivation, le discours et surtout le degré de responsabilité des joueurs et du staff pour cette campagne. Eswatini, beaucoup disent, oui, ce n'est que cette équipe d'Eswatini. Oui, le Togo va passer, oui. Mais beaucoup disent aussi qu'il faut oublier le nom Eswatini et se dire que les éperviers ont un match très important le 3 et qu'il ne faut plus tomber dans cette facilité, peut-être qu'il a joué un mauvais tour aux éperviers face aux Comores, vous vous souvenez? Oui, un match n'est jamais joué à l'avance. Un match se joue le jour où le match se jouera. Et le résultat, ce n'est qu'à la fin des 90 minutes. Et vous avez écouté Babako qui a dit tout à l'heure à propos du match livré contre l'Estogo Port qu'une équipe qui n'a pas de pression joue mieux que celle qui a de la pression. Entre le Togo et Eswatini, c'est le Togo qui a la pression. Ce qui veut dire que ces gars-là viendront libérer, jouer, pour créer la surprise. Donc c'est à nous de nous concentrer, comme Angelo l'a dit tout à l'heure, dans l'unicité. On doit tout faire pour que il y ait cette entente-là, cette cohésion autour de cette équipe-là pour lui permettre donc de pouvoir aller de l'avant. Moi, je ne lésine pas sur la compétence. Je ne mets pas en doute tout ce que nous pouvons connaître donc de la compétence de l'équipe, de la valeur intrinsèque et extrinsèque donc de l'équipe. Mais je crois quand même qu'il y a de la concentration, de la recherche donc de l'objectif. Se qualifier, c'est ça. Donc moi, je crois quand même qu'on a confiance, forcément confiance, et je dirais tout simplement que cette confiance-là atteint un certain nombre de degrés parce que quand on voit par rapport à la production de l'équipe, elle va de manière en gradation. On est parti donc de rien, et pour les éliminatoires donc de la Coupe du Monde, on est arrivé à un niveau où je crois quand même que et le staff technique et la Fédération togolaise de football et les dirigeants du football togolais et les joueurs sont conscients que cela doit marcher. Donc,
on ne peut pas donc croire à ce que cette équipe-là ne puisse pas se qualifier, même si les adversaires, les deux autres sont quand même des mastodontes. Oui, voilà. Vous savez que dans le groupe B, il y a le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et puis Eswatini. Beaucoup disent que le favori naturel, c'est bien le Burkina Faso. Mais peut-être un truc qui peut aider un tout petit peu. Mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Ces sélections ne jouent pas à domicile, parce que leur stade n'était pas encore prêt, le Burkina et puis le Cap-Vert. On verra bien. Nous avons en studio une délégation du groupe Mama Togo, conduite par un groupe conduit par Jean-Claude Atikpa, c'est ça? Bonjour, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Tout va bien. Qu'est-ce que ça vous dit? Aujourd'hui, vous savez que ce jour-là, et puis pour les matchs qui vont venir, vous serez au stade pour pousser les éperviers, ce qui n'a plus été le cas depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, aujourd'hui, on remercie le président de la République, pour le président de la CAF aussi, parce qu'on nous a donné une opportunité d'aller au terrain pour supporter les équipes. Actuellement, nous sommes très confiants pour cette éliminatoire et nous sommes prêts pour combattre et de se qualifier pour la CAN. Oui, ça va être un combat, effectivement. Ce ne sera pas du gâteau ni de la promenade pour aucune de ces sélections. Il faudra batailler pour avoir le ticket pour Côte d'Ivoire 2023. Beaucoup disent que c'est désormais une obligation après avoir raté 2 Coupes d'Afrique des Nations. Quand vous venez ici, c'est juste pour mettre de l'ambiance. Ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable d'aller produire ou bien reproduire au stade quand il va y avoir match le 3. Voilà, nous allons vous laisser le soin d'y aller et de commencer par donner de la voix pour peut-être un avant-goût de ce qu'il va se passer le 3 prochain au stade de Kégué. Togo. Oh, oh.
Apétant Jean-Claude Atik pa kemi senya yarebe mi ya trop terrain la veine okpo nu fifia le kemi le ojaja ado nu kemi le o le kemi on a san ko alo fifia et vous toto veme toto va nous sermer parce que gobe sans elle faut na fifi parce que me gobe me serme trop que me serme trop me chami dura trop le me be hane batte in ko le be me terrain soa me te spotter le be havio ne wa te poji dudu le me aka e wan be dakbe gban ne ma obe le me be la mesin ta if y a des entraînements les que mi on est sans quoi alo fi mi trop mi va le ou subo les que les mi le wedo entraînement fi mi trop subo if ya be trop modifié ndo que la batte na be hayero bateau que mi ate di que la gba na be ate pousser na be joueur que ne wate du jini so bayi nyam no jo le mi adomelo be mi awe dona zonu melo be mi awe dona zonu me be ina encore if y a des que e 20 mele que be mi ga trop yi et nous en football pour payer mi lave nongbo domena Togo be ava ko viowade leke be le mi o mi agboro mabe yona nyabe anasisa ko ablavi le mama Togo be groupe abi mabe jijwe gane be nyina mi be ote tro nwanami be mi ate nongbo domene mi ba football pour vio be mokpokpo le miasi kakane dire le miasi be gbodomi ke mi ta tro jina va ko vi ofifia ouais c'est be di du ala ni miato e fiare nya kela sio ameko la home le do to mi fifi jen nya kele mi asi mi ja gblondo da o be wa chan wa no le kebe no me e dada vive gon kele ho mi ale ko yona mi tu bon o yona mbe mademoiselle Aguze Akofa jijore kele jomie go me na no wona nde yo va globe na mi atote a egba na be ne ho ola kpo ba bien sire kpe ngba na nu ne wa cha le we o le kpo mi do da le fun o le kpo be na yo nti mi cha mi le wa vundoa egba na na o courage le no tro kpo mi a wa cha honhon de gba na la me no to ka mi na da kpe ne ma u be na e tro mu si am le ga popo si am nya be ne de ke be la tro ne wa cha wa. Très bien. Angelo Folikwe, et la mobilisation commence ici. Vous disiez la dernière fois que ça devait être quelque chose qui doit être fait de concert, de façon bien organisée, et que ça doit se ressentir partout. Naturellement, Franck, si c'est de la volonté des premiers responsables du pays pour permettre à cette jeunesse, à cette population, à ce public-là, d'être autour de cette équipe, d'être derrière cette équipe pour que vraiment l'on puisse revivre voilà les scènes de liesse des années 2005-2006. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Donc, de la même manière, ce même message est envoyé à la primature, à l'Assemblée nationale, en passant justement par le ministère des Sports et des Loisirs et en atterrissant au niveau de la Fédération togolaise de la discipline. Je pense aussi que à un certain moment, les joueurs également doivent avoir ne serait-ce qu'un regard vers, par exemple, les groupes de supporters. Parce que un match de football sans le public, sans les supporters, franchement parlant, ça n'en est rien. D'autant, on parle, oui, il n'y a pas de match sans arbitre, mais je dis aussi que quand on joue un match avec un enjeu pareil, la moindre des choses, c'est de pouvoir encourager, en tout cas, les différents groupes de supporters que l'on a au pays, ces jeunes dames, ces hommes qui bravent la pluie et le soleil, qui restent debout durant 90 minutes, ne serait-ce que 5 minutes de pause. À un moment donné, je pense qu'il faut être reconnaissant envers ça, ces personnes. Moi, ce qui me dérange souvent avec les sportifs togolais, c'est qu'ils sont des ingrats. Ce sont des ingrats notoires. C'est des gens qui n'ont pas souvent la lucidité d'esprit à être reconnaissants envers les personnes à un moment donné qui les ont aidés. Moi, je dis à un moment donné, ces supporters-là, à un moment donné également, se sentent frustrés. Parce qu'à un moment donné, sous la pluie, sous le soleil, ils sont là, derrière l'équipe, qu'il pleuve ou qu'il neige, même des fois à jeun, sans eau à boire. Ils sont là, derrière l'équipe nationale. Mais derrière, on ne sent pas le soutien dont ils ont besoin, ne serait-ce que pour porter quand même leur aura à cette équipe. Parce que n'oublions pas une chose pour terminer, ces supporters à un moment donné, tout comme d'autres franges de la population, prient à leur niveau pour que la sélection puisse gagner. Mais si derrière vous,
les concernés, vous ne faites pas l'effort qu'il faut pour pouvoir les accompagner, je pense que c'est de l'ingratitude et ce n'est pas bien, ça ne peut pas vous porter loin. Un message à peine voilé aux différents responsables, aux décideurs, parce que là, ça doit se jouer à tous les niveaux. On a vu dans ce pays des caravanes traverser les grandes villes du Togo pour porter le message des éperviers auprès des différents supporters, des différents fans. Oui, qu'est-ce qu'on peut attendre est-ce que vous vous sentez la fièvre de ce match-là en ce moment? Nous sommes le 23 mai. On joue le 3 juin. Moins de 2 semaines. Est-ce que vous avez déjà vu une affiche quelque part? Ça, c'est une initiative personnelle que Radio Sport FM a mis en place pour pouvoir sensibiliser les gens. À quel coût? Qu'est-ce qu'on a donné? C'est à 0 francs. On vient commenter tout ça ici, on repart. C'est nous-mêmes qui payons nos carburants, tout ce qui se passe. On n'investit pas pour le faire, alors que vous allez voir qu'il y a de la publicité autour des matchs. Quand on sera au terrain, on verra des affiches. Et ces affiches-là, c'est pour contribuer donc à l'essor de ce foot. Mais on le partage comment? C'est ça la question. Et ça fait que ça démotive parfois, où vous devez aller vous-même payer vos carburants pour pouvoir faire la sensibilisation. Et après, quand on finit, Angelo l'a dit, il ne faut pas avoir la langue de bois. C'est-à-dire qu'on travaille trop bénévolement. Et ça fait que souvent, ça se réjaillit. Les supporters sont là, ils viennent au stade. Comment? Et vous allez voir parfois, quand ils arrivent à l'entrée des stades, comment on les fait rentrer. Vous voyez à peu près, la presse qui fait le boulot, beaucoup de choses. On met notre vie en danger. On arrive, on fait la sensibilisation et après tout, on n'a rien. Donc je crois quand même qu'il faut injecter de l'argent, appelons les choses par leur nom. Donner de l'argent afin qu'on fasse la sensibilisation. Si tant est que la volonté, parce que après tout, quand on gagne, on récupère ça politiquement. On récupère ça politiquement. Vous allez voir où en est-on pour la qualification des filles pour la CAN. Il y a des commissions qui se forment déjà. Des gens qui n'ont rien fait par rapport à cette qualification. Ce sont eux qui seront là, drapés dans leur... vous voulez faire partie aussi des commissions? Mais je veux faire partie des commissions parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour que ça arrive pour le football. Nous, on est là, ça fait des années, on fait le travail, le boulot. La sensibilisation commence, on est là encore en ce moment en train de le faire. Donc je crois quand même que je rejoins pleinement Angelo dans son développement. Il va falloir qu'on aille loin. Et ailleurs, ça se fait. Ça se fait. L'État met l'argent pour qu'on fasse la sensibilisation. Il faut que l'État le fasse pour que tout le monde soit gai, qu'on fasse ce travail-là. La qualification, on la récupérera. On va écouter encore le groupe Mama Togo pour une dernière fois dans cette émission. Rassurez-vous, peut-être que d'ici demain, il y aura des t-shirts à l'effigie des éperviers à gagner pour mobiliser tout le monde autour de cette sélection nationale. Des t-shirts qui vont être offerts certainement par la Fédération togolaise de football. On va y aller avec le groupe Mama Togo.
Merci au groupe Mama Togo. On salue donc la responsable de ce groupe quelque part qui nous suit toujours. Merci Mama Togo. Merci à tous ceux qui sont venus. Ce n'est que le début. On va se retrouver plusieurs fois dans ce studio avant le match du 3. Merci Angelo Folico et merci Prosper Agboklou et Loma Dovan. Merci Pélagie Mekoum. Portez-vous bien. À très bientôt.